L'ordination, un thème qui fait débat dans le monde religieux. Certains disent qu'il n'est pas nécessaire de se faire ordonner avant d'aller commencer une œuvre. D'autres disent qu'il est nécessaire, sinon important. Pour cela, nous sommes dans notre section précis sur le ministère, dans le code du ministère, avec notre invité, le révérend pasteur Raouli Ekembe, pour y répondre à certaines questions attachées sur l'ordination. Donc, très DG, cher pasteur, que le Seigneur vous bénisse fraîchement. Comme je l'ai annoncé, nous voulons parler avec vous sur l'ordination, ce sujet qui est mal cerné dans le monde religieux. Et pour cela, cher pasteur, est-il obligatoire d'être ordonné, pasteur? Bon, nécessaire, obligatoire, je dirais bien sûr, parce que l'ordination fait partie des fondements nécessaires, pour ne pas dire obligatoire, dans le parcours d'un ministre. Vous voyez que nous sommes dans les précis sur le ministère, et précisément nous sommes en train de parler sur le fondement 5, qui est donc l'ordination. La dernière fois, nous avons clôturé le fondement 4, qui était donc la commission, le fondement 3 qui était la formation, le fondement 2 qui était l'appel et le fondement 1 qui était donc le don. Donc pour revenir à notre équation, le ministère était donc le don qui était inné, l'appel, la formation, la commission et présentement nous parlons sur l'ordination. Oui mon ami, il est nécessaire et pour ne pas ainsi dire obligatoire qu'une personne soit ordonnée. Il s'est donc de montrer que aussi longtemps qu'une personne ou un ministre n'est pas ordonné, en réalité il y a des choses qu'elle ne peut faire dans la maison de Dieu. Il est encore en train d'œuvrer, de travailler pour le Seigneur de façon informelle. Parce que l'ordination est une approbation, c'est une reconnaissance ministérielle. Et donc lorsque cette personne est encore en train d'exercer, d'être formée, mais qu'elle n'est pas encore ordonnée, en réalité, on n'a pas encore approuvé que le travail de formation, non seulement ça, que la reconnaissance ministérielle est réellement là. Pasteur, vous avez dit qu'un ministre qui n'est pas encore ordonné, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Ça veut dire que dans l'église, un ministre qui n'est pas encore ordonné, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, cher pasteur. Bien sûr, il y a plusieurs choses comme ça qu'un ministre qui n'est pas encore ordonné peut ne pas faire. Je prends un exemple très simple. Un ministre qui n'est pas ordonné ne peut pas marier les gens. Parce que ce n'est pas le marié qui marie les gens, mais c'est le ministre. Mais aussi longtemps que quelqu'un est encore en temps de formation, mais qu'il n'est pas encore ordonné, en réalité, il est encore dans l'informel. Il n'a pas encore reçu l'approbation qui démontre qu'il y a réellement un ministère là. C'est ainsi qu'il ne peut pas marier les gens. Vous ne verrez nulle part où l'Abraham montre que c'est le marié qui marie. C'est le ministre qui marie, mais il faut que ce ministre soit ordonné. C'est-à-dire qu'on ait reconnu en lui le ministère, qu'on ait approuvé ça par l'ordination. Cette personne également, en tant qu'un ministre qui n'est pas ordonné, ne devrait pas, je répète, ne devrait pas baptiser les gens. Il ne devrait pas, parce qu'il est encore de l'informel. On ne le connaît pas comme ministre officiellement. Il est encore de l'informel. C'est alors que vous verrez des pasteurs non ordonnés courir, ils marient les gens, courir, ils baptisent les gens et tout. C'est une erreur et cette erreur devrait donc être corrigée. La personne n'est pas encore ordonnée, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Je dis par exemple que cette personne ne peut pas servir la Sainte Seine, cette personne ne peut pas, on ne devrait pas baptiser, cette personne ne devrait pas et ne doit pas, pour ainsi dire, marier. Parce que ce n'est pas le marié qui marie les gens, c'est le ministre. Et le ministre, c'est celui qui a reçu l'approbation, sinon la reconnaissance ministérielle par l'ordination. Regardez, Frère Branham est célibataire dans l'ordre de l'église, dans le choix d'une épouse, pour venir de mourir. Il va donc repartir chez ses parents, il est célibataire. Il va le dire lui-même, il était célibataire, mais il va marier les gens. Ce n'est pas le fait qu'il était célibataire
Non. Ce n'est pas parce qu'il était veuve. C'est une erreur que les gens ont introduite parce qu'il est veuve et tout. Non. C'est parce qu'il était ministre ordonné. On avait reconnu le ministère. Regardez. Enfin, on va dire dans la même brochure que avant de marier le couple riche, parce qu'il y avait un couple riche et un couple pauvre, on lui avait fait remplir beaucoup de documents. Une paperasse de documents. Et vous savez qu'aux États-Unis, avant de marier une personne, vous remplissez des documents. Et dans ces documents, on vous demande si vous avez été ordonné ou pas. C'est toute une fiche. Vous remplissez la fiche d'ordination et tout. Donc, à cela, ce n'est pas le marié qui marie, c'est le ministre. C'est ainsi que Frère Branham ne dit pas, sur la base de ce que je suis marié, je vous marie, fait de vous marier femme. Il dit, en tant que ministre de l'Évangile, qui a reçu un mandat de prêcher, je vous marie, je vous déclare marié femme. Donc voilà un peu ce que je veux dire. Aussi longtemps que la personne n'est pas ordonnée, en réalité, il y a des choses qu'elle ne devait pas faire. Cher pasteur, quel conseil pourriez-vous donner aux pasteurs qui continuent à baptiser, à marier les gens sans être ordonnés? Je dirais que s'ils sont assez humbles, ils vont d'abord essayer de s'asseoir, d'examiner les Écritures, que nous ne verrons nulle part là où, alors il est recommandé donc d'aller marier et ainsi de suite, faire toutes ces choses-là aussi longtemps que vous n'êtes pas ordonné. On ne devrait pas faire ça. La parole doit avoir un ordre bien précis. Regardez. On prend par exemple ici dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1 à 3. La Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simon appelé Niger, Lucius de Cyrène et Malalienne qui avait été élevé avec Hérode de Tétras et Saul, ce qui est Paul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3 de Acte 13. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est ainsi que Paul va commencer son premier voyage missionnaire d'implantation des églises partout. Paul ne peut pas aller implanter des églises partout pour ainsi devenir l'évêque de ces églises s'il n'est pas ordonné. Pasteur, pourtant, dans l'écriture que vous venez de lire, il n'est pas dit que Paul a été ordonné. Mais il est dit qu'on leur imposèrent les mains. Nous allons voir plus tard que c'est par l'imposition des mains qu'on appelle donc l'ordination, qu'on reconnaît donc qu'il y a réellement eu le ministère là-dedans, dans le temps que la personne a œuvré. Je prends par exemple l'ordination des ministres, prêchée par William Branham, en 1962, le 4, 11e mois 1962, le paragraphe 7. William Branham va dire, maintenant, au temps de la Bible, comme il est dit, ils prennent l'écriture, là où Paul disait à Timothée qu'il avait le don qui lui avait été attribué. Eh bien, il a dit que cela provenait de sa grand-mère Loïs. Vous voyez, ce don qui provenait de sa grand-mère Loïs lui avait été transmis. Ils ont trouvé en lui un chrétien loyal et aussi un don de prêcher. Et ils lui ont imposé les mains en signe de reconnaissance. Il dit, les anciens de l'église lui ont imposé les mains en signe de reconnaissance. Et ils avaient ordonné le ministère apostolique en lui imposant les mains afin qu'il allât prêcher l'évangile. Donc, vous voyez que cette citation montre pour qu'il aille prêcher l'évangile, on lui imposa les mains. Il dit qu'ils avaient ordonné le ministère apostolique. C'était une ordination, parce que l'ordination se fait par imposition des mains. Et il dit pour qu'il allât prêcher l'évangile, étant envoyé sur base du témoignage de ses frères qui croyaient que le don de Dieu opérait en lui. Et ils ont également agi de cette manière pour les ministres, en leur imposant les mains et en leur donnant la main d'association, afin de travailler ensemble en guise de confirmation de ce qu'ils avaient un don, vu le don opéré dans ce frère, qu'il était appelé pour quelque chose et que nous avons cru en cela. En lui imposant les mains afin que Dieu le bénisse. Écoutez, et c'est là une approbation, juste comme je ne pouvais pas, ainsi de suite. Donc il dit que c'est un signe de reconnaissance, c'est un témoignage de ses frères que le frère a œuvré, qu'il a réellement un don, c'est une confirmation, c'est une main d'association, mais également c'est une approbation. Donc Paul, on a prouvé qu'il avait le don par l'imposition des mains
qui était une reconnaissance, qui était un témoignage, une main d'association, une confirmation, montrant qu'il avait un don. Et le temps qu'il opérait, parce que le verset 1, il dit, pendant qu'il servait le Seigneur dans leur ministère. Donc Paul était déjà en train de travailler dans la maison de Dieu, oui. Il prêchait déjà, il travaillait dans la maison de Dieu, oui. Mais avant d'aller commencer des églises, faire l'œuvre missionnaire, on devait lui imposer les mains, montrant par là que nous approuvons que le temps que tu as exercé, il y a un don de Dieu là. Parce qu'on n'impose pas les mains en quelqu'un en qui le don ne s'est pas opéré, en qui rien ne s'est opéré. En Paul, quelque chose s'était opéré, tout le temps qu'il exerçait, on lui imposa les mains pour qu'il aille prêcher. Ainsi, l'ordination est nécessaire, pour ainsi dire obligatoire, une ordination scripturaire dans le tabernacle est nécessaire. Merci beaucoup, pasteur. Alors, cher pasteur, qu'entendons-nous parler par l'ordination ministérielle? Qu'est-ce qu'on entend par ordination ministérielle? Bon, de façon littéraire, l'ordination va donc être définie comme étant le fait ou l'action de ordonner. Je répète, puisqu'on parle de ordination, voyez-vous, toutefois qu'il y a action à la fin, c'est une action. Évangélisation, c'est l'action d'évangéliser. Sanctification, c'est l'action de sanctifier. Donc, une ordination, c'est donc l'action ou le fait, alors, d'ordonner une personne. Et ordonner une personne lui-même, c'est un verbe. Et ce verbe signifie, de façon littéraire, comme je l'ai dit, conférer un pouvoir. On dit, ordonner signifie conférer un pouvoir, mais également conférer un mandat. Mais si vous voyez que les définitions que les catholiques en donnent, c'est que l'ordination est donc aussi une cérémonie dans laquelle l'évêque confère donc les ordres sacrés, ou le fait que, au fait de recevoir les ordres de l'Église. Donc c'est donc une cérémonie où l'évêque confère donc les ordres sacrés à un épiscopal et tout, quelqu'un comme ça et tout ça. Et vous allez constater qu'en dehors de ces définitions, le mot ordonné va donc avoir comme synonyme, ou le verbe ordonner va avoir comme synonyme intronisation. On va dire donc ordonner signifie aussi introniser. Ça, vous devez garder ça. C'est une intronisation, une intronisation. Ordonner veut également dire une investiture. C'est le fait d'investir quelqu'un d'un pouvoir tout autour d'une cérémonie, une intronisation. On l'intronise officiellement. Mais également, l'ordination a pour ordonner, a pour synonyme consécration. Voilà pourquoi dans d'autres églises, au lieu de dire ordination, ils disent consécration. Donc c'est une intronisation, c'est une investiture, c'est une consécration, mais pour ainsi dire, c'est également une dédicace. Parce qu'une ordination, c'est également une dédicace. Alors, par extension, vous allez voir que ordonner signifie aussi envoyer, comme on avait vu la dernière fois, mandater, mais également commissionner ou donner un ordre. C'est là où je voudrais que les gens soulignent ça. Ordonner veut également dire par extension envoyer, mandater, commissionner ou donner un ordre. Le fait qu'on ait ordonné ce frère, alors on l'envoie, on le mandate, on lui donne des ordres de parti. C'est très important. Regardez par exemple quelques passages de la Bible qui montrent que ordonner signifie aussi donner un ordre. Lévitique 8, le verset 4 dit, Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Ici, on ne dit pas que l'Éternel avait fait une cérémonie autour de Moïse, avait imposé les mots autour de Moïse, et Moïse était ordonné par Dieu, non. Ordonné dans ce sens-ci, c'est le fait que Dieu lui avait mandaté, envoyé, commissionné ou donné des ordres. Il dit, fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Genèse chapitre 6, le verset 22, parle de Noé. Il est écrit, c'est ainsi que Noé fit. Il dit, c'est ce que Noé fit. Il exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Donc ici, ordonné a pour contexte envoyer, mandater, commissionner. Voilà, ou donner des ordres. Genèse également chapitre 21, le verset 4 parle d'Abraham. La Bible dit, Abraham circoncit son fils Isaac
âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Vous voyez? Donc ici, ordonner veut dire donner un ordre, commissionner, envoyer. Maintenant, suivant la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, on va se rendre compte comme ça qu'il y a plusieurs types d'ordination. Plusieurs types d'ordination. Oui, plusieurs types d'ordination. On va se rendre compte que, suivant la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, il va donc avoir plusieurs types d'ordination. Il va avoir dans l'Ancien Testament 3 grands types d'ordination, parce que nous sommes dans les précis. Et il nous faut donner des précisions. Alors, dans l'Ancien Testament, il va avoir donc, de façon générale, 3 types d'ordination. Il va avoir ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament, l'ordination sacerdotale. C'est-à-dire l'ordination qui concernait la sacrificature. Et de tout cela qui devait œuvrer dans la sacrificature aronique. De ce fait, le sacrificateur et les Lévites, c'est-à-dire Aaron et ses fils, furent ordonnés avant de rentrer au service. C'est ce qu'on appelle l'ordination sacerdotale. Et Exode chapitre 28, le verset 41, va nous donner un texte comme ça. La Bible dit, « Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. » Ils ne peuvent pas rentrer dans le sacerdoce sans être oints, consacrés, sanctifiés, pour entrer dans le sacerdoce. Je voudrais que vous souligniez, mon cher frère, que l'expression oindre ici, que la Bible dit, tu les oindras, en hébreu, c'est Mashiach. C'est-à-dire que Aaron et ses fils devaient devenir des messies. Parce que le souverain sacrificateur était un messie. Il était un oint. D'où il dit, tu les oindras. En hébreu, on dit, tu les Mashiach. Permettez-moi, je vais vous lire une version hébraïque ici. Il dit, d'où la version, vous allez voir la version par exemple Cherokee. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, tu revêtiras Aaron, ton frère, ses fils avec lui. Il dit, mais s'il est, tous ceux qui ont la version Cherokee, Shoraki, peuvent vérifier. Il dit, mais s'il est, au lieu de dire, tu les oindras, il dit, mais s'il est. Parce que le mot Messie, Mashiach, qui a été transcrit en français Messie, mais en hébreu c'est Mashiach, 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 comme on dit Mashiach, Mashiach en Monotoba. Mais s'il est, fais-le des Messies, remplis leurs mains, consacre-les, et ils deviendront pauvres. De la version Filion, on va nous montrer que pendant que Aaron était en train de les oindre, pour les Messies, pour les oindre, faire de des Mashiach, c'est-à-dire une ordination, une consécration et tout, il devait leur imposer les mains. Écoutez, la version Filion dit ceci, de toujours Exode chapitre 28, le verset 41, il dit, vous revêtirez Aaron, vous revêtirez Aaron, votre frère, et ses fils avec lui, de tous ses vêtements. Vous leur consacrerez les mains à tous, et vous les sanctifierez, afin qu'ils exercent les fonctions de mon sacerdoce. Ici, lui montre que la consécration qu'il était question, c'était de leur imposer les mains. Vous voyez, c'est ainsi que c'était une ordination. On devait les messies, on devait les oindre, et on leur imposait les mains. Voilà pourquoi vous voyez que dans les églises, de certaines églises, surtout de réveil, ils prennent donc l'huile, qu'ils mettent sur la tête des prédicateurs et tout ça et tout, parce qu'ils se réfèrent à l'ombre, mais ils ne comprennent pas la réalité. Voyez-vous qu'on en est d'huile et on imposait les mains, c'était une ordination. Voyez? Et vous allez voir Exode chapitre 30, le verset 30, la Bible dit, tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient dans mon service dans le sacerdoce. Vous pouvez lire Exode 29, le verset 44. Vous pouvez lire également Lévitique chapitre 8, le verset 30. Je répète, Exode 29, 44. Lévitique 8, le verset 30. Moïse a pris de l'huile d'onction et du sang qui est sur l'autel. Il asperça sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Il les sanctifia
Aaron et ses fils. Et Aaron et ses fils et leurs vêtements. Nombre 3, le verset 3, également dit, ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent ordonnés ou consacrés pour le service du sacerdoce. Et vous pouvez également voir Exode 23, 28, le verset 41. Ça, on appelle ça l'ordination sacerdotale. Et quelqu'un ne pouvait pas être sacrificateur sans être ordonné. Mais avant qu'il soit ordonné, la Bible montre qu'il devait avoir l'âge de 30 ans. Parce que tout le reste du temps, il est né lévite, on doit le former aux pratiques lévitiques. On doit le former aux pratiques de la sacrificature. Il doit être dans la formation. Et après qu'il ait été formé, alors on l'envoie pour qu'on puisse le oindre, qu'on puisse le ordonner. Voyez-vous que ça suit les principes. Tu dois te former, frère. Et donc, la deuxième forme d'ordination dans l'Ancien Testament est ce qu'on appelle l'ordination prophétique. C'est-à-dire les prophètes étaient ordonnés. Les prophètes étaient ordonnés. Vous allez voir par exemple que quand Josué, fils de Nun, devient donc remplaçant de Moïse, Josué est prophète mineur, mais Josué va être ordonné par Moïse. Je prends Deutéronome chapitre 34, le verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait imposé ses mains sur lui. Donc l'imposition des mains n'est pas une distraction. Parce que l'imposition des mains est une ordination. Vous allez voir même que si j'étends ça, vous allez voir même une quatrième ordination. C'est que le Père a ordonné ses fils, il les bénissait dans la paternité. Bien que ce n'était pas une ordination, mais c'était des bénédictions faites des mains. Jacob a béni ses fils par l'imposition des mains. Donc l'imposition des mains, j'avais enseigné ça une fois, en passant que l'imposition des mains a 8 applications. 8 applications dans la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament. 8 applications. Le chiffre 8, c'est l'éternité. Donc, Josué va donc recevoir l'imposition des mains de Moïse pour devenir le remplaçant de Moïse. Voyez-vous? Et vous allez voir que dans 1 Roi chapitre 19, le verset 15 à 16, Élie est prêt à partir. Dieu va lui dire, le verset 15 à 16, l'Éternel lui dit, va, prends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi en Syrie. Verset 16, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimti, pour roi en Israël. Là, c'est l'onction royale, c'est-à-dire l'ordination royale. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel, Méola, pour prophète à ta place. Donc, il y a le transfert, il y a l'ordination qui confère un pouvoir, qui confère un mandat, qui confère une onction, qui confère une bénédiction, ainsi de suite, pour que l'autre prenne la place. Et vous allez voir Josué, Shadok, Joachada et tous les sacrificateurs et tous les prophètes furent donc ordonnés pour alors succéder ou pour œuvrer librement dans leur sacrificature, dans leur sacerdoce prophétique, je voulais dire, par imposition des mains. Troisièmement, ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament l'ordination royale. Voyez-vous que c'est une intronisation. Quand quelqu'un devient roi, il faut qu'on l'intronise. Il faut qu'on l'intronise, il faut qu'on puisse alors le sacrer. Voilà, il faut qu'on puisse le sacrer. Il faut qu'on puisse l'introniser. Il faut une investiture. Et c'est une ordination. Vous allez voir, par exemple, on a lu dans 1 Roi chapitre 19, 15 à 16, Hazaël et Jéhu, c'était des rois qui furent sacrés, qui furent intronisés et tout pour exercer la royauté. Nous avons par exemple 1 Samuel 16, le verset 3 et le verset 13, 1 Samuel 16, 3 et 13, où on va envoyer Samuel dans la maison d'Isaïe. Il va arriver, il dit, je te ferai connaître ce qui doit être fait. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. Donc il faut le oindre pour qu'il devienne roi. Donc le roi est Messie, le sacrificateur est Messie, le prophète est Messie. C'est des Messies, c'est des rois. Il doit les Messies, Messie-les. C'est ainsi que lorsque Samuel vient, il va donc trouver Eliab. Il va trouver aussi Abinadab. Il va trouver Shama. Et la Bible ne cite que les 3 noms. Après, il dit,
il fit passer les 7 fils. Mais on ne cite que 3 noms. Eliab est le premier, Abinadab est le deuxième et le troisième. Donc les 5 autres, on ne cite pas leur nom. Et c'est le dernier. Les 4 autres, on ne cite pas les noms. C'est le dernier qu'on va citer, le nom qui est David. Voyez-vous? Et Eliab, c'est un mot hébreu qui signifie Dieu est Père. Parce que vous avez Eli, qui est le diminutif de Elohim et tout. Et vous avez Ab. Ab, qui veut dire Père. Abba, Père. Abba, Père. Abel. Abel veut dire Dieu est Père. Abel. A-E-L. C'est Dieu qui est Père. Vous voyez? Et ainsi, Eliab et Shama, qui signifie celui qui est présent et tout. Donc, quand David va arriver, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 13, c'est David qui va être oint. La Bible dit, Samuel prit une corde. Saoul fut oint avec une fiole comme ça, mais Samuel fut avec la corne du bélier, qui est le yobel. C'est l'autorité. Il dit, Samuel prit une corne d'huile, éloignée au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. 1 Roi chapitre 1, le verset 39, va dire, le sacrificateur Shadok prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Salomon. David est oint par la corne d'huile, Salomon est oint par la corne d'huile. Voyez-vous, et Azaël, Jéhu, et tout ça était aussi oint. Donc, nous avons dans l'Ancien Testament 3 ordinations. L'ordination du sacrificateur, l'ordination du prophète et l'ordination du royal. Mais dans le Nouveau Testament, on va présenter 2 ordinations, pour ainsi faire 6 et pour ainsi faire 5, les chiffres de Dieu, 5 et tout. On va parler de l'ordination des ministres, c'est-à-dire des Éphésiens 4, 11. Mais également, on va parler de l'ordination des diacres. On parle de l'ordination des Éphésiens 4. Vous allez voir Actes chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 5, l'ordination de Paul et Barnabas. Vous allez voir 1 Timothée chapitre 4, le verset alors 14, l'ordination donc de Timothée. Mais vous allez également voir 2 Timothée chapitre 1, le verset 6, qui parle toujours de l'ordination de Timothée. C'est ainsi que ça, c'est l'ordination des ministres. Toujours dans la Bible, vous allez voir l'ordination des diacres. Nous sommes dans Actes chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 5. On va présenter donc les diacres qui étaient au nombre de 7. Mais la Bible dit, avant qu'ils puissent entrer en exercice dans leur fonction de diaconat, on va donc leur imposer les mains. Parce que ces diacres-là incarnaient et le côté administratif, la trésorerie et tout. C'est eux qui géraient ça au temps de la Bible. Et au verset 6 de Actes chapitre 6, le verset 1 à 6, le verset 6, il est dit, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Paul, on leur a imposé les mains. Timothée, on lui a imposé les mains, qui était ministre et tout. Comme dans l'Ancien Testament, on imposait les mains. Ici, les diacres sont ordonnés par imposition des mains. C'est ainsi que je montrais qu'il y a plusieurs types d'ordination. Maintenant, j'aimerais finir pour vous donner une définition qui va être celle du message, que l'ordination va être présentée donc dans le message par 5 définitions. L'ordination est une reconnaissance ministérielle. Donc, toute personne qui n'est pas encore ordonnée, en réalité, on n'a pas encore reconnu en lui le ministère de façon officielle, de façon officieuse. On a vu un appel au ministère, on l'a formé et on doit le ordonner. On doit le ordonner. C'est une reconnaissance ministérielle. C'est un témoignage qui atteste que l'on a vu un don ministériel s'exercer en vous. Vous avez exercé, on a vu le don. On vient donc donner le témoignage qui atteste par l'imposition des mains. C'est une approbation. Troisièmement, l'ordination est une approbation, que moi j'approuve qu'il y a un don là. Quatrièmement, l'ordination est une confirmation devant Dieu et devant les hommes qu'il y a réellement un don. Cinquièmement, c'est une main d'association de l'Assemblée des Anciens. Voilà 5 définitions comme ça, en ce qui concerne donc l'ordination, en montrant les types d'ordination. Je peux soutenir ça par la citation qu'on a lue en amont, l'ordination d'un ministre au paragraphe 7, où la madame dit, on lui impose les mains comme un signe de reconnaissance, un témoignage de ses frères que le don a opéré en lui, comme une main d'association, une confirmation devant Dieu, mais également, c'est là une approbation. Vous pouvez également prendre le paragraphe 10 de l'ordination et
d'un ministre, là également, William Branham va montrer qu'on imposait les mains comme source de bénédiction. Paragraphe 16, l'ordination d'un ministre, il dit, voilà l'ordination que je connais selon la Bible, la main d'association. Que tous ceux qui donnent la main d'association à Frère McKinney, dans cette église, élève la main. Donc vous voyez que l'ordination est une main d'association. Parce que dans Galates chapitre 2, le verset 9, Paul reçut la main d'association de Pierre, de Jacques et tout ça, et Barnabas. Merci beaucoup, pasteur. Certains disent que la chair appartient au ministre ordonné. Ils disent même que c'est Frère Branham qui l'a dit, que la chair appartient au ministre ordonné. Et ceux qui ne sont pas ordonnés sont attendus dans les rues pour prêcher. Pasteur, nous osons croire que vous connaissez aussi peut-être cette citation. Bien sûr, je connais cette citation. Alors, quel est votre point de vue à propos de cette citation? La chair appartient au ministre ordonné. Oui. Donc ceux qui ne sont pas ordonnés doivent comment être dans les rues pour prêcher, dans les marchés, dans les écoles, les hôpitaux et ainsi de suite. Mais je crois que je ne suis pas de cet avis. Je connais la citation, mais je ne suis pas de cet avis. Ce que je crois, c'est que ni la Bible ni William Branham ne le dit comme ça. Mais c'est certains frères qui, étant mal affermis, tordent le sens des Écritures, comme ils l'ont toujours fait, et ça donne donc un schéma faux. Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 16, que c'est là ce que Paul faisait dans toutes ses lettres. 2 Pierre 3, 16, Paul dans ses lettres avait des choses un peu difficiles à comprendre, dont les gens ignorants et mal affermis tordaient le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Donc ils n'ont pas seulement fait ça pour ce que Paul disait, mais comme pour d'autres Écritures. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons des schémas un peu flous de beaucoup de choses. Regardez mon cher frère, on a dit que Paul a été ordonné dans Actes des Apôtres chapitre 13. Plus en bas au verset 3. Mais la Bible dit que Paul exerçait dans son ministère. Il dit, pendant qu'il y avait dans l'église d'Antioche des docteurs et des prophètes. On cite les noms. Il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Quel était le ministère de Paul? C'était la prédication. Donc dans l'église, là, Paul prêchait. Nicanor et tous les autres, Lucius et tout, ils prêchaient. Ils étaient des docteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs. Ils prêchaient dans l'église. Ils prêchaient dans l'église. C'est ainsi que, prêchant dans l'église, ça permettait donc à l'église de voir si réellement ils avaient des dons de Dieu. Paul disait, Dieu m'avait apparu, Dieu m'avait parlé, il m'a dit, je vais t'envoyer vers les païens et tout ça. Oui, prêche-nous ici. Et Paul prêchait, les gens prêchaient. Et quand le temps est arrivé pour que Paul aille maintenant faire l'œuvre missionnaire, selon la commission divine, on lui imposa les mains. On lui imposa les mains pour qu'il puisse partir. Donc l'ordination de Paul est venue après qu'on l'ait vu s'exercer. Mais on exerce où? On exerce à l'intérieur et à l'extérieur. Pour que la personne ait le témoignage extérieur, mais ait également le témoignage intérieur. On ne peut pas ordonner quelqu'un qu'on n'a pas écouté intérieurement prêcher. Vous savez que pendant qu'on ordonne quelqu'un, on demande à l'Assemblée, on a lu une citation, lesquelles veulent donner la main d'association. L'Église élève. Pourquoi? Parce que l'Église reconnaît en lui un ministère. On l'a écouté. On pose même les questions du genre, qui ici croit que notre frère a le ministère? Qui lève leurs mains. Parce qu'il a écouté, il a vu exercer. Il dit qu'ici ne croit pas que notre frère a le ministère. Il y a aussi des bandits, hein. Il lève la main, il dit, frère, il n'a pas le ministère. Mais mon frère, il peut arriver que ceux qui ont levé les mains que vous n'avez pas le ministère sont plus nombreux. Là, ça nous rend perplexes. Hein. Vous voyez donc, on demande le témoignage intérieur et le témoignage extérieur. Voyez-vous? Parce que la renommée de Samuel était de Dan à Beersheba. Voyez-vous? Qu'il était prophète. Donc, de Dan qui est à la fois, et de Beersheba qui est le méga, c'est-à-dire de Silo, c'est-à-dire deux extrémités, on disait que Samuel était prophète. C'est-à-dire que les échos de Samuel étaient d'un bout à l'autre. Donc de l'intérieur vers l'extérieur, on doit écouter les échos, on doit voir les échos, le travail et tout ça. Oui, les gens doivent prêcher dans les rues, gagner des âmes à l'extérieur et les emmener à l'église, oui. Mais le témoignage intérieur, l'église également, doit le voir en chair, prêcher, c'est le temps de test. Quand on parlait par exemple de la formation, nous avons montré qu'il
il y a dans la formation, il y a les Puis tests. donner des exercices. Oui, il y a des tests comme ça pendant le veille de prière, pendant les réveils, pendant le souci et tout ça. Maintenant, ces frères ont mal compris la citation de Frère Branham. C'est Zaché l'homme d'affaires. Il faut qu'on résolve un peu ce problème. Parce que les gens sont très mal affermis et les gens sont mal enseignés et ignorants. Zaché l'homme d'affaires, du 21 janvier 63. Le paragraphe 36, je répète, Zaché l'homme d'affaires, 21 janvier 63, paragraphe 36, paragraphe 36. Écoutez ce que Branham dit. Et vous, les hommes d'affaires, souvenez-vous aussi, nous les prédicateurs, nous en avons de dur pour garder, nous en voyons de dur pour garder cette chose en ordre. Suivez très bien. Cela n'est pas pour les laïcs. Les laïcs ont leur place, mais la chair, virgule, c'est pour le ministre qui a été ordonné. Point. Mais écoutez la suite. Dieu établit des hommes dans l'Église pour ces choses. Et alors, nous voyons qu'il a pris l'encensoir et quand il est entré, Dieu l'a frappé de lèpre et il est mort lépreux. Voyez-vous, quand nous nous élevons. Les gens viennent juste prendre la partie. La chair appartient au ministre qui a été ordonné. Il s'arrête là. Ils ne voient pas le contexte général de cette phrase-là. Je vous ai montré par exemple en bas que par extension, par synonyme, ordonner signifie mandater, signifie envoyer, signifie donner des ordres. Mais vous allez voir ici, l'exemple que Frère Branham est en train de prendre, si nous repartons en haut, au paragraphe 35, il va parler de Osias. Il dit, Osias était un grand homme, mais un jour, il a essayé de prendre la place du prédicateur en allant brûler l'encens. Et le souverain sacrificateur et bon nombre d'autres sacrificateurs sont venus lui dire, tu n'es pas censé le faire, tu es un laïc. Ça veut dire qu'Osias n'a pas reçu le mandat, il n'est pas né de la tribu de Juda et de la tribu de Lévi pour brûler l'encens. Parce que celui qui brûle l'encens, c'est celui qui est né de la tribu de Lévi. Vous voyez? Maintenant, dans le contexte ici de cette citation, ordonné veut dire celui qui a reçu le mandat, celui qu'on a envoyé. Si tu n'es pas envoyé, alors tu ne peux pas te tenir derrière la chair et prêcher. C'est le contexte de cette citation. Mais la chair appartient à toute personne qui a le ministère. Ordonné ou pas encore ordonné, tenez-vous derrière la chair, prêchez la parole. Je vous donne un exemple très simple. Dans la brochure « Tenir des conférences » du 8/6 1960, au paragraphe 36, Frère Branham dit, mais souvenez-vous, vous avez été dans la présence de Dieu. Et permettez-moi de vous dire ceci tout de suite. Il n'y a point de prédicateur ordonné par Dieu qui a été ordonné à se tenir derrière la chair, ordonné par Dieu, qui a été ordonné à se tenir derrière la chair sacrée, tant qu'il n'a pas premièrement été en conférence avec Dieu et qu'il n'a pas tenu sur ce sable sacré, où lui et Dieu seuls se sont tenus. Il a dû la tenir là. Moïse a dû le faire pour rencontrer Dieu. Il a dû, écoutez, il a dû recevoir les ordres de Dieu. Ordonner veut dire quoi? Recevoir les ordres. Il dit, il a dû recevoir les ordres de Dieu. C'est là qu'elle s'est tenue. Donc ici, le contexte de ordonner, c'est le ministre qui a reçu les ordres de Dieu, qui a rencontré Dieu face à face. Dieu lui a commissionné, Dieu lui a mandaté, et lui, il peut se tenir derrière la chair, vous voyez, et il peut prêcher. Il peut prêcher. Lorsqu'il prêche, nous comprenons qu'il a été réellement appelé de Dieu, ou un de Dieu, mandaté de Dieu. Alors nous le ordonnons, nous les hommes. Et pendant que nous les hommes, nous le ordonnons, Dieu qui l'avait déjà mandaté reconnaît ça.
Maintenant, regardez, dans Moïse, le grand serviteur, paragraphe 11, Franam dit, mais il était déterminé à faire cela. Et il a ordonné à Moïse de le faire. Ici, ordonner veut dire envoyer, mandater Moïse de le faire. Donc, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Au paragraphe 16, il dit, chaque enfant de Dieu qui est appelé, chaque ministre qui a été ordonné de Dieu a le droit de tenir une campagne de guérison s'il le veut. Allez de l'avant, frère, je ne vous condamne pas. Donc j'ai ce droit. J'ai été ordonné de Dieu, c'est-à-dire mandaté de Dieu, envoyé de Dieu. J'ai le droit de tenir une campagne de guérison, une campagne. Je prie pour les malades. Dieu descendra et confirmera ça parce que moi j'ai été ordonné de lui. Donc vous voyez, donc Dieu ne change pas d'avis à propos de sa parole en 65, paragraphe 138. Frère va montrer un angle, il va dire, et mais maintenant, nous voyons que Balaam, un serviteur de Dieu, et beaucoup parmi ces serviteurs, ces hommes qui s'y sont mis, sont ordonnés de Dieu. Hein? Ils apportent effectivement la parole de Dieu sur beaucoup de points. Mais quand on arrive à toute la vérité, ils ne le feront pas. Donc les hommes même que Dieu a envoyés, mais attention, ils peuvent prêcher des coins de la parole, mais pas toute la parole. Attention, vous êtes envoyé de Dieu. La dernière fois, on disait que Dieu peut se repentir d'une commission. Ce n'est pas parce que Dieu vous a envoyé que c'est la preuve que vous êtes dans le vrai et tout ça. Donc, ordonner ici est dans le cadre de celui-là que Dieu a envoyé. Oui, la chair appartient à celui qui a rencontré Dieu en face et que Dieu a envoyé. Il doit se tenir derrière la chair, prêcher la parole, apporter la parole. Mais quand nous aurons vu que réellement, il y a les fruits ministériels qui l'accompagnent, alors il faut passer par une ordination scripturaire, par l'imposition des mains de l'assemblée des anciens, qui est une approbation, une bénédiction et une confirmation que réellement nous avons vu le don s'exercer au travail de notre frère. Merci beaucoup, cher pasteur. Nous continuons toujours sur l'ordination. Pasteur, quand devrait-on ordonner un ministre? Est-ce que c'est pendant le début de son ministère ou après l'avoir entendu beaucoup prêcher, cher pasteur? Bon, je crois que cette question est très sérieuse. C'est un point très sérieux. Sinon, de façon claire, l'on devrait le faire après qu'on ait écouté le ministre exercer. Parce qu'on n'impose pas les mains à quelqu'un en qui rien ne s'est exprimé. Paul servait le Seigneur de son ministère et le Seigneur dit maintenant le temps est arrivé, on lui ordonna. Alors, la personne doit d'abord exercer son ministère. Il exerce, on est en train de le former, il exerce, on le forme, il exerce, on le forme, il exerce, on le forme, il exerce, jusqu'à ce qu'on soit rassuré, on soit assez convaincu que c'est un don ministériel qui s'est exprimé pendant tout le temps qu'il a exercé. Et alors, on ordonne notre frère. Et en l'ordonnant, il est libre d'aller commencer une église ou de rester dans l'église et œuvrer au travers, toujours sous le ministère donc de son pasteur. Voilà comment je voudrais dire cela comme ça. Mais vous allez constater que beaucoup de gens sont allés commencer des églises sans être ordonnés. Cette manière de faire ne devrait plus être faite comme ça. C'est vrai que Frère Branham a ordonné des gens qui exerçaient déjà, mais ils n'exerçaient pas sur le ministère propre de William Branham. C'est-à-dire la majorité venait d'ailleurs déjà, étant pasteurs avec leur église et tout ça, ils venaient. Mais il y a ceux-là qui sont nés du ministère de Frère Branham et qui partaient. Frère Branham va expliquer, il dit c'est comme ça que nous faisons avec tout cela que nous envoyons à partir d'ici. Votre quartier général de départ, c'est Antioche, comme Paul, qu'on impose les mains et qu'on laisse partir. Comme les frères, qu'on doit imposer les mains, qui doivent partir. Regardez par exemple la bouche l'accusation, paragraphe 21, 24 jusqu'à 25. Frère Branham va parler de frère Coleman et de l'autre frère qui vont venir donc pour qu'ils puissent les ordonner.
il va dire que ces jeunes dans le ministère, il dit, et nous leur imposons les mains afin que Dieu puisse bénir leur ministère à New York. Voyez-vous, il dit que ces deux frères-là montraient aux gens donc que leur point de départ, c'était le Branham Tabernacle. Mais ils n'avaient pas encore commencé là-bas. Ils sont d'abord venus recevoir donc la bénédiction, l'approbation, l'ordination. Après, ils sont partis commencer. Parce qu'eux, ils vivaient à New York et tout ça. Mais il y avait des frères qui étaient au Branham Tabernacle, vous allez voir, des frères des environs et tout, qui, avant que Frère Branham les envoie, il dit c'est comme ça que nous faisons avec chaque ministre, que nous envoyons à partir d'ici. Nous leur imposons les mains et nous les laissons partir. Donc, vous êtes un ministre, votre pasteur vous a vu exercer pendant une certaine période, ainsi de suite et tout. Et le temps pour vous est arrivé d'aller commencer une église. C'est une très bonne chose. Voyez votre pasteur, parlez-lui de ce que Dieu vous a dit, mettez-vous d'accord et tout. Qu'on vous ordonne là, de façon à ce que quand vous partez, vous êtes libre de bénir les mariages, de baptiser, de ceci. Quelqu'un a posé la question, mais comment les diacres baptisent-ils? Mais nous avons vu qu'il y a l'ordination des diacres. Là, nous sommes dans le cadre de l'Église, de l'ordre de l'Église, des principes de doctrine. Ce n'est pas des principes où Frère dit chaque chrétien peut baptiser. Ça, c'est des principes extraordinaires. Mais en ce qui concerne la doctrine de Didache ou le Didascalia, c'est un ministre qui baptise. C'est eux qui ont reçu le mandat d'aller partout le monde, prêcher la bonne nouvelle et de baptiser les gens. Si vous lisez bien cette écriture de Marc chapitre 16, ils étaient au nombre de 11. Les gens n'ont jamais fait attention à ça. La Bible dit Jésus étant ressuscité, les 11 viennent le trouver à la montagne parce que Judas n'est plus. Et Jésus s'adresse aux 11. Sinon, vous allez me dire que les femmes étaient là pendant qu'il parlait, alors que la Bible dit c'était les 11. Si vous voulez bien, on peut même jeter un coup d'œil. Et tout. Donc, les gens ne font pas très attention à cette partie-là. Ils étaient qu'au nombre de 11. Les femmes n'étaient pas. Donc, Jésus est en train de s'adresser d'abord, dans le premier niveau de perception, à 11 personnes qui sont eux tous des ministres, eux tous des prédicateurs. Mais quand on extrapole un peu ça, c'est pour dire que tout chrétien peut aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Mais dans le cadre que Jésus est d'abord, ils sont 11. Regardez, Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, je prends le verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprochait leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Et puis il leur dit aux 11, qui étaient là, que des hommes, que des prédicateurs, allez par tout le monde, vous les prédicateurs, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça doit être clair. Mais non, quand on essaie donc d'extrapoler ou bon, je ne dis pas extrapoler dans le mauvais sens. Je dis quand on essaie d'élargir peut-être et tout, on dit que bon, Marc 16 c'est pour tous les chrétiens, tous les croyants et tout ça. Mais sinon, dans le contexte propre de Marc 16, c'est d'abord aux 11. Les femmes ne sont pas là. Les autres frères disciples ne sont pas là. Il n'y a que 11 personnes. Et tous les 11 sont des apôtres. Que lui, il avait appelé, qu'il a appelé apôtres. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez, frère? Voilà. Donc, nous devons essayer de faire une chose très importante. C'est vraiment très important, tout ça. Donc, je montre que on impose donc les mains à celui qu'on a vu la chose se manifester. Je prends l'accusation au paragraphe 25. Le prophète dit ceci. Il dit, eh bien, lorsqu'on a imposé les mains à Timothée et à ses autres frères, on avait remarqué que le don était dans ses hommes. Rappelez-vous, ranime la flamme de ce don qui est en toi, qui est venu de ta grand-mère Loïs. Et ils avaient remarqué cela en Timothée. Et c'est pourquoi les anciens lui avaient imposé les mains et ordonné. Il avait ordonné. Vous voyez, on l'avait ordonné parce qu'on avait remarqué le don s'exprimer. Maintenant, écoutez, on n'impose pas les mains à quelqu'un en qui rien ne s'est manifesté. Comprenez-vous? Et on demande tout simplement des bénédictions. Et c'est ce que nous croyons tous. Ainsi, nous ne conférons pas les dons spirituels. Nous reconnaissons tout simplement cela et nous lui imposons les mains
pour approuver. On a montré que l'ordination est une approbation. Il dit, montrons que nous croyons que Dieu a fait ces choses pour ces gens. Donc on n'impose pas les mains à quelqu'un qui vient et qui dit, non, j'ai vu des visions, tout ça et tout. Faut que vous... Non, est-ce qu'on a vu des choses se manifester dans ta vie? Frère m'a dit, dans les questions, vous devez naître de nouveau de 61, il dit, Dieu revendique ça, son ministre de la même manière qu'il revendique la nature. Il dit, comment savez-vous que c'est un manguier? Parce qu'il produit des mangues. Comment savez-vous que c'est un pêcher? Parce qu'il produit des pêches. Un figuier? Parce qu'il produit des figues. Comment savez-vous que c'est un ministre? C'est parce qu'il produit les fruits ministériels. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est ainsi, quand nous voyons les fruits, nous reconnaissons que réellement, il y a un ministère là-dedans. Et c'est ainsi, nous imposons les mains pour approuver, pour donner notre approbation, une main d'association que nous avons vu un ministère à l'intérieur. Donc, ce n'est pas au début, non, au début c'est le jugement qu'il a un appel, on commence à le former, et après l'avoir formé, alors on peut venir donc l'ordonner si Dieu ne l'a pas encore envoyé, peut-être ailleurs, mais dans l'église locale, on l'ordonne, il exerce dans l'église locale, et tout. Donc voilà donc ce que je peux faire. Donc, pour ceux-là qui sont déjà allés commencer les églises sans être ordonnés et tout, le conseil était qu'ils reviennent à la base, que leur pasteur soit là et puisse donc peut-être les ordonner. Tout ça. Merci beaucoup, pasteur. Cher pasteur, peut-on aussi répondre une ordination ministérielle parce que l'on a changé d'église, de pasteur ou de confession religieuse? Bon, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. C'est quand on change donc d'église, on change de pasteur ou on change de mouvement religieux. Il faut toujours se faire ordonner, rebaptiser et Bon, ce que je voulais dire, c'est que c'est possible par conviction personnelle. Ce n'est pas une mention de doctrine. Vous voyez, c'est une conviction personnelle. Pour juste avoir une bénédiction par rapport à la nouvelle foi que l'on a embrassée. C'est plus dans le cadre, si vous avez changé de religion ou de mouvement religieux. Là, par conviction personnelle, que vous êtes convaincu, vous pouvez vous faire réordonner. C'est-à-dire vous exercer dans ce mouvement-là et on peut reconnaître le ministère également dans ce mouvement et tout. Et après, dans ce mouvement, on vous ordonne. Maintenant, quand vous changez d'église et que vous êtes dans le même mouvement et que vous avez juste changé d'église, alors il n'est pas toujours dit que vous devez reprendre votre ordination. Vous changez de pasteur. Il n'est pas toujours dit. Regardez, Paul était pharisien. Et dans la doctrine pharisienne, Paul avait été baptisé. Paul avait été ordonné chez les pharisiens, baptisé chez les pharisiens, ordonné chez les pharisiens. Le baptême n'a pas commencé avec Jean-Baptiste et les chrétiens. Parce que selon les livres d'histoire de Flavius et Joseph, nous avons l'histoire ici, mon frère. Nous avons des livres d'histoire ici. On a l'histoire, on a toute l'histoire ici. Selon les livres anciens,